Bien, donc nous voilà pour la deuxième partie de ce cours sur le projet de soins. J'espère que votre petite pause a été bénéfique. Alors, question de vocabulaire. Effectivement, jusqu'ici, nous avons parlé du projet au sens un peu large, même si j'ai pu donner des exemples de projets de soins, de prise en soins, etc. Mais en fait, dans les services, vous allez surtout entendre parler de démarche de soins. Mais y a-t-il une différence? Qu'est-ce qu'une démarche de soins? Qu'est-ce que serait un projet de soins? Avec madame Kemner, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est hier, vous avez vu le plan de soins type. Mais quel rapport entre le plan de soins type et le projet de soins individualisé? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que ce sont des choses complètement séparées, sans lien? Et puis, eh bien, vous avez pu repérer que l'unité d'enseignement se nomme projet de soins infirmier. Et en fait, moi, depuis le début, j'essaye de ne pas dire projet de soins infirmier, mais uniquement projet de soins. Parce qu'effectivement, on ne va plus parler de projet de soins infirmier, mais de projet de soins individualisé, partagé. On va quand même essayer d'éclaircir tout ça. Alors, démarche de soins, projet de soins. Certains vous diront peut-être blanc bonnet ou bonnet blanc. Quelle différence en effet? Est-ce que c'est juste une question de point de vue? En fait, le Larousse donne la définition de démarche, en dehors de la manière de marcher. Démarche, c'est une manière de progresser vers un but, de conduire un raisonnement. Alors là, on s'y retrouve un petit peu, puisque effectivement, depuis le début de première année, on vous parle bien de raisonnement clinique, de démarche clinique infirmière, qui est en fait une phase de réflexion qui va être indispensable avant de parler du soin. Donc, on retrouve la notion de raisonnement, on retrouve aussi la notion de but, démarche de soin. Le but, c'est bien de soigner. Voilà, on retrouve cette notion d'intention, mais on ne retrouve pas en fait vraiment dans cette expression la notion de projection. Même si concrètement, bien évidemment, dans la démarche de soin, cette projection, elle existe. On ne fait pas une démarche de soins statique, machin, sans parler de l'avenir. Mais voilà, on parle quand même de démarche, peu de projet. Donc la notion en fait de projet permettrait d'appréhender la notion de prise en soin d'une manière un peu plus large, un peu plus étendue. La démarche étant entendue alors comme plutôt le processus qui participe à l'élaboration du projet. Voilà, la démarche, manière de progresser vers un but, c'est une démarche clinique qui s'inscrit dans un projet et qui donne lieu à sa mise en œuvre. C'est ce qu'on a pu dire tout à l'heure. Le projet, il y a bien cette notion de projection dans le temps, avec les étapes, avec des critères de faisabilité, etc. En fait, la démarche de soin, on pourrait dire que c'est un peu un compromis entre la démarche clinique et le projet de soin. Les habitudes ayant la vie dure, vous entendrez encore beaucoup parler de démarche de soins. Pourquoi? Parce que les gens ont été formés à ça, avec ce vocabulaire-là. Mais ayez bien à l'esprit cette notion de projet, de projection, etc. et de tout ce qu'on a pu voir dans la première partie. Je vais juste faire un petit aparté sur l'évolution, enfin petit grand aparté sur l'évolution du vocabulaire, parce que ça peut paraître comme ça juste des changements de mots, mais en fait ça peut induire quand même un changement de paradigme à un moment donné. Donc de la même manière que on parlait du rôle propre, et c'est bien ce qui est inscrit dans les textes encore et dans le programme, eh bien ce rôle propre se transforme maintenant en rôle autonome. Pourquoi? Parce qu'il y avait une confusion plausible, rôle propre, rôle sale, comme s'il y avait un rôle propre et un rôle sale, alors que en fait, par rôle propre, ici, on sous-entend en mon nom, la notion de en mon nom. Je fais en mon nom quelque chose et non pas je fais les choses propres et puis il existe des choses sales, pas du tout. On a aussi la notion de prise en charge qui évolue puisque maintenant on parle de prise en soin. Pourquoi? Parce qu'il y avait une possible confusion avec la charge égale lourdeur, et que ce n'est pas politiquement correct de dire qu'un patient est lourd, même si on l'entend clairement. Mais bon,
parle pas donc de prise en charge, on va parler maintenant de prise en soin. Même si, quand on parle de prise en charge, à mon sens, on sous-entend plus la notion de responsabilité. Comme exemple, un enfant à charge. Voilà. Alors certes, ça peut être lourd parfois, hein, et plus vous en avez, plus ça risque d'être lourd, mais c'est bien en termes de responsabilité qu'on parle ici, et non pas en termes de lourdeur. Donc de la même manière que le rôle propre évolue en rôle autonome, que la prise en charge évolue en prise en soin, eh bien, nous changeons aussi de paradigme avec le modèle clinique trifocal de Terepsuc qu'on utilise dans le raisonnement et la démarche clinique pour parler de projet de soins. Mais ce modèle clinique est un modèle d'analyse. Et j'ai envie de dire, n'est qu'un modèle d'analyse, mais quand même important. Mais vous aurez l'opportunité d'utiliser d'autres modèles d'analyse de situation, par exemple en situation d'urgence, où vous découvrirez la méthode ABCD, etc. Ou, voilà, vous allez pouvoir utiliser d'autres méthodes d'analyse avec des recueils de données différents. Alors, dans les services, vous entendrez beaucoup plus parler de Virginia Anderson et des 14 besoins fondamentaux qu'elle a élaborés, qui certes nous permettent une analyse de la situation et permettent de mettre des actions en place, mais le modèle de Virginia Anderson est un modèle conceptuel de soins infirmiers, donc qui est beaucoup plus large qu'un modèle d'analyse. Le modèle de Terepsuc est un modèle clinique trifocal d'analyse, et non pas un modèle conceptuel de soins infirmiers. Voilà. Donc, on peut peut-être dire que la démarche de soins, c'est un petit peu une démarche, un petit peu un projet, ça regroupe un petit peu les deux, mais aujourd'hui, on parle de projet de soins. Plan de soins type, projet de soins individualisé, là aussi, qu'est-ce que c'est que ces deux choses? Eh bien, dans l'évolution actuelle de notre société, dans un souci d'efficience, et il faut comprendre donc une meilleure qualité avec un coût financier moindre, eh bien, la question qui se pose, c'est pourquoi réinventer le fil à couper le beurre à chaque prise en soin, ou pourquoi attendre d'avoir une infirmière avec une expérience de 15 ans dans une spécialité pour être sûr qu'il y aura très peu de risques d'erreur dans la prise en soin, contrairement à une jeune ou une professionnelle, en tout cas, qui arrive dans le service? Eh ben, la réponse à cette question, c'est le plan de soins type. Effectivement, le plan de soins type, comme a pu vous l'expliquer Madame Kemner, il permet de standardiser une prise en soin à partir d'un groupe homogène de patients pour pouvoir visualiser et anticiper la prise en soin. Ce qui sécurise à la fois le dispositif, ça permet d'anticiper les ressources humaines et matérielles, ça permet de visualiser le parcours et de faire en sorte que tout se passe bien pour la personne et qu'il n'y ait pas la jeune infirmière qui oublie de faire ça parce qu'elle n'était pas au courant, alors que celle qui a 15 ans d'expérience, elle y pense tout de suite et voilà. Mais le problème, c'est que si le patient il peut faire partie d'un groupe homogène de patients, eh ben, il ne peut pas être complètement standardisé. Sauf si effectivement on n'y prête pas attention. Mais c'est un peu comme ces aides qui ne pouvaient pas rentrer dans les cases, eh bien le patient il va risquer de déborder de la case. Et là aussi, pour reprendre la dernière diapo ou l'avant-dernière diapo du power de Madame Kemner sur les plans de soins type, hein, il est dit, en exerçant son jugement clinique, le professionnel de santé mesure l'écart entre les soins prévisionnels du plan de soins type, qui permet de visualiser et d'anticiper, des soins prodigués réellement aux patients. On mesure cet écart et on peut prodiguer des soins aux patients grâce au jugement clinique qui aura raisonné en prenant en compte toutes les particularités de la situation du patient, patient unique. Le projet de soins individualisé est donc une prise en compte des spécificités de chaque personne. Il ne s'oppose pas au plan de soins type, il vient en complément du plan de soins type. Pardon, je commence à bafouiller.
Donc, d'une programmation de soins standardisée, plan de soins type, en lien avec des problèmes réels ou potentiels, type en lien avec le groupe homogène de patients, nous passons à un projet de soins individuel qui va tenir compte de toutes les ressources, de toutes les particularités du patient. C'est un peu comme si, par exemple, vous achetiez un plan, une maison sur plan, hein, dans un lotissement, toutes les maisons, voilà, elles ont toutes le même plan, et dans un lotissement, elles sont toutes les mêmes, ou pratiquement. Sauf que vous, en fait, vous venez de Mars, et puis donc, comme chacun le sait, les Martiens, ils sont petits, et verts aussi, mais enfin, là, dans l'histoire, ça ne nous intéresse pas. Donc, vous venez de Mars, vous êtes petit. Et donc, le constructeur, pour que vous puissiez voir dehors, il va devoir baisser toutes les fenêtres, si vous voulez voir quelque chose. Imaginons qu'en plus, votre animal de compagnie, c'est un petit robot rond, allez, dénommé BB8. Hein, alors, toute ressemblance avec un personnage de film existant est pas du tout fortuite. Eh bien, le constructeur devra mettre des plans inclinés à la place des escaliers, parce qu'en fait, honnêtement, il n'y a que dans Star Wars qu'un objet rond peut descendre des escaliers sans se casser la figure. Hein. Voilà. Ça, c'est une des rares incohérences du film. Bon. Tout ça pour dire que voilà, vous avez un plan de soins type d'un groupe homogène de patients. Homogène, donc ça veut dire qu'ils se ressemblent quand même assez, mais à un moment donné, quand même, vous avez l'individu avec ses ressources, avec ses spécificités. Et qu'il va falloir adapter ça. Alors, l'UE s'appelle projet de soins infirmier. Effectivement, et moi je vous parle de projet de soins individualisé, partagé, confère la version de certification 2020 de l'HAS. En fait, le programme, il date de 2009, donc ça commence à remonter, hein, même s'il y a encore beaucoup d'infirmières appellent le nouveau programme. Enfin, c'est en tout cas le dernier sorti, effectivement. Et à cette époque, effectivement, on parlait de projet de soins infirmiers. Mais là encore, dans l'évolution actuelle de la société, toujours dans un souci d'efficience, eh bien, la mutualisation des compétences est de rigueur. Donc, on ne parle plus de projet de soins infirmiers, mais de projet de soins. Alors, pas de projet de soins tout court, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un projet de soins individualisé, qui est donc, on part d'un projet de soins type, d'un plan de soins type, pardon, pour arriver à la prise en soin d'une personne, et ce, grâce au raisonnement et à la démarche clinique. D'accord ? Mais aussi, donc on s'adapte à la personne, il est individualisé. Mais aussi, et ça c'est un truc assez intéressant, on se décentre du professionnel, en l'occurrence de l'infirmière. C'est-à-dire qu'on parlait d'un projet de soins infirmier, comme si c'était un projet de soins de l'infirmière. Et là, en fait, on met l'individu en avant. Projet de soins individualisé. Donc, projet de soins de la personne. Alors, bien sûr, on parle du projet du patient au cœur du dispositif depuis un certain nombre d'années. Hein. Je pense que pour les aides-soignantes qui font la formation d'infirmière, vous avez entendu ça déjà depuis un paquet de temps. Mais voilà, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais vous voyez que tranquillement, à travers aussi le changement de vocabulaire, le changement de pratique, le changement de process, on arrive à changer et vraiment à mettre le patient au cœur du dispositif. Donc, un projet de soins individualisé, d'accord, mais aussi un dossier de soins partagé. Nous ne sommes pas seuls, même si la vérité est peut-être ailleurs. Je plaisante. On n'est pas seul, effectivement, à prendre la personne en charge. Et plus ça va, plus vous avez de professionnels à prendre la personne en charge. On est vraiment dans de l'interprofessionnalité, après être passé par de la pluriprofessionnalité. Donc, pour que la personne soit au centre du dispositif, eh bien, il faut que le projet de soins il soit partagé par tous les professionnels intervenant autour de la personne. Mais aussi, et là aussi, changement de paradigme, la personne va faire partie de cette équipe, en fait. Il est incontournable de travailler avec toutes les personnes impliquées dans la prise en soin, c'est-à-dire les professionnels de santé, mais pas que de santé. Ça peut être des professionnels du social, exemple les assistantes sociales, exemple les animateurs, etc.
tous les professionnels qui interviennent dans le projet ou interviennent auprès de la personne vont intervenir dans le projet de soins, vont être inclus dans le projet de soins. La personne, mais aussi sa famille, si la personne en est d'accord, bien sûr. Et c'est ce travail en commun qui permettra une prise en soin adaptée, car elle sera réellement personnalisée, adaptée à la personne. Et quand je dis travail en commun, tout à l'heure je parlais d'interpro, pluripro, c'est vrai qu'on a encore et on voit encore dans la littérature la pluriprofessionnalité, c'est ce qu'il y a aussi dans le programme de formation, mais on va dire que dans la notion de pluri, il y a une notion de juxtaposition, alors que dans l'interprofessionnalité, il y a bien une notion d'interaction, et que ça ne sert à rien de travailler les uns à côté des autres, ça c'est de la pluriprofessionnalité, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit dans le projet de soins individualisé partagé. Il y a des interactions entre les professionnels et avec la personne et avec la famille. D'accord ? On travaille ensemble, en commun, en interréagissant. Et là, je vous renvoie vraiment à la version 2020 du référentiel de certification élaboré par l'HAS, qui parle du projet de soins de projet de prise en charge, individualisé, évolutif et partagé. Et puis, dans ce grand chapitre, qui est le premier chapitre du référentiel, qui concerne le patient, sous le sous-chapitre 1.4, vous avez le patient est engagé dans la prise en charge. Donc, ça fait bien partie d'un critère de certification. Dans un autre sous-chapitre, on parle de l'entourage et les aidants qui sont reconnus et leur rôle soutenu avec l'accord du patient. Je vous ai mis la référence dans la biblio de ce référentiel. Il est vraiment extrêmement intéressant. Donc voilà, en fait, on est tous des mousquetaires. On n'est pas que 4, on est plein. On est un pour tous et surtout tous pour un. Et le 1, c'est le patient. Alors, je vous propose de regarder la vidéo jointe. Voilà le lien, mais vous ne pouvez pas accéder au lien à partir de ce support. Il faut que vous alliez sur la fiche pédagogique que j'ai aussi mis sur le planning. Et puis, je vous propose de regarder, de mettre ce power en stand-by et de regarder cette vidéo-là, maintenant, qui est en fait une expérimentation de l'inclusion du patient dans son projet de soins au sein d'une équipe interprofessionnelle. Alors là, il y a eu un petit bug dans la diapo, donc je fais passer les 2 premiers items, voilà. Donc voilà, c'est bien beau, un projet de soins individualisé, partagé, c'est magnifique, mais ça n'empêche que comme la démarche de soins, vous la voyez écrite nulle part, hein, et ce projet de soins, on le voit écrit nulle part aussi, ou pas. Donc voilà, vous avez votre tutrice qui vous demande, bon bah tiens, tu vas me présenter le projet de soins de monsieur machin, ou le formateur vient en stage, ou vous avez une éval là-dessus, etc. Comment je fais pour présenter un projet de soins? Le projet de soins, comme la démarche un petit peu, le but du jeu, c'est d'abord de présenter un peu la personne dans son ensemble. Présentation type macro-cible. Là encore, pas la peine de réinventer le fil à couper le beurre. Et puis ensuite, vous aurez fait votre modèle trifocal, vous aurez fait une analyse. À partir du modèle trifocal, vous aurez recueilli un certain nombre de données, voilà, que vous aurez analysées. Vous aurez donc fait un raisonnement, une démarche clinique infirmière. Et le résultat de vos cogitations, va se retrouver dans un tableau qui fait étrangement penser au tableau du plan de soins type. Et c'est normal parce que c'est le même en fait. Donc en fait, le projet de soins individualisé, il peut s'appuyer effectivement au départ sur un plan de soins type. Vous avez les cibles, qui sont des problèmes réels ou potentiels, qu'on appelle à ce moment-là risques. Ces cibles sont éclairées de données. En lien avec ce cible et ces données, un certain nombre d'interventions, prescription médicale, l'intervention sur décision des paramédicaux, les résultats escomptés, les résultats attendus, ou encore on peut dire les objectifs posés, et puis ce que vous ne trouverez pas, mais qui sera dans votre tête et que vous écrirez dans un premier temps, tant que vous serez en apprentissage, c'est l'argumentation théorique. Qu'est-ce qui fait que, à partir de mes données, j'en ai déduit qu'il y avait tel problème ou tel risque? C'est quoi la physiopatho? C'est quoi l'histoire du facteur favorisant, etc., etc.
Des prescriptions médicales en lien avec cette cible, bah oui, tiens, pourquoi on l'a mis sous anticoagulant? Voilà, vous avez vu qu'il y avait une fibrillation auriculaire et bah, on met un anticoagulant. C'est quoi le lien entre les deux? Voilà, et ben, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et puis vos décisions paramédicales, infirmière par exemple, injection, bah oui, mais qu'est-ce que je surveille, etc., etc., etc. Les résultats escomptés, eh bien, c'est une tension, voilà, ben, je veux que la tension soit à 13,9. Voilà. C'est ça qu'on va vous demander, c'est tiens, pourquoi 13,9 pour cette personne et pourquoi pas 11,7? Je dis vraiment n'importe quoi. Voilà. Donc, de deux choses l'une, soit vous partez d'un plan de soins type qui est déjà construit, mais je pense que d'ici que vous sortiez, ne vous l'aurez pas, les plans de soins type ne seront pas forcément légion dans les services. Et voilà, donc vous aurez à construire vous-même tout votre projet de soins, présenté sous cette forme de tableau. Mais si effectivement les patients que vous prenez en charge fait partie d'un plan de soins type, eh bien vous pouvez partir de ce plan de soins type et puis mettre en exergue les éléments du plan de soins type qui correspondent en fait à la situation de la personne. Peut-être que tout va correspondre, c'est nickel, il fait partie, voilà, il est complètement intégré au groupe homogène de patients, donc il a tout, ou pas. Et puis, bah, il a peut-être aussi un peu de mal à rentrer dans les cases, et du coup, eh bien, il a une histoire de vie personnelle, enfin oui, une histoire de vie qui est forcément personnelle, mais voilà, il a des ressources qui lui sont propres, etc., qui font qu'à un moment donné, bah, ce plan de soins type, on va le faire évoluer vers un projet de soins individualisé, en mettant en exergue donc ce qui existe déjà, et en rajoutant éventuellement des choses. À partir du moment où vous sortez du plan de soins type, vous ferez des transmissions ciblées. Extrêmement important, ce projet est réajustable à tout moment. Il avait une excellente tension jusque-là, et puis tout d'un coup, je crois qu'il fait un malaise, machin, hop, tension à 9,7. Oups! Bah, c'est pas grave, hein. Non, non, si c'est grave. Si, ça peut être embêtant. Donc, eh ben voilà, vous réajustez à ce moment-là. Tiens, il sort du plan de soins type, il y a un souci qu'il n'aurait pas dû avoir. Voilà. Donc, je vais réfléchir à la question. Je pourrais donner l'exemple, par exemple, de l'antihypertenseur. Voilà, la personne souffre d'hypertension artérielle. En donné, vous avez hypertension depuis 5 ans, traitée, voilà, stabilisée à 13,9, voilà, avec des facteurs de risque, blablabla, intervention, prescription médicale d'un antihypertenseur, intervention médicale, paramédicaux, je donne le médicament, résultat escompté, une tension prise entre voilà, à ça et qui doit arriver à ça. Et puis en fait, vous trouvez une tension à, je sais pas moi, donc la tension devrait être à 13,9 et puis en fait, vous trouvez une tension à 16,10. Là, quand même, ça fait une petite différence et bah, vous n'allez pas forcément rester comme ça en disant bon ben voilà. Non. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être obligé de réfléchir. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et de nouveau, raisonnement clinique, etc., etc., etc. Mais je m'appuie sur un fondement théorique. Je sais que l'activité physique, voilà, fait augmenter la pression artérielle dans les vaisseaux parce que il se passe ça, etc., etc., etc. Et que du coup, je réajuste ou pas, j'attends ou pas, mais ça, ce sera à vous d'évaluer la situation. Enfin, dernière question, un peu existentielle. Quel peut être le lien entre le projet de soins et le projet de vie? Eh bien, pour le savoir, je vous propose de passer à la diapo suivante, avant la conclusion. Eh bien, c'est bien simple. Le projet de soins, en fait, il s'intègre au projet de vie. Pour ça, je vais vous laisser regarder la vidéo, pareil avec le lien, même chose, hein, qui est du coup accessible sur le planning. Donc je compte sur vous pour voir cette vidéo et puis revenir ensuite sur le Power pour la conclusion. Conclusion.
un projet de soin est donc un processus évolutif, processus, hein, de toute manière qui veut dire que ça bouge, qui évolue au gré des informations, des données, des indices, appelez ça comme vous voulez, donc recueillis tout au long de la prise en soin. Votre observation, ce que vous avez pu voir, ce que vous avez pu entendre, ce que vous avez pu sentir, vous, mais aussi toutes les personnes intervenant autour de la personne, personnes et familles incluses. C'est aussi un outil de mise en œuvre de la prise en soin à partir du jugement clinique, aidé ou pas par un plan de soins type. Le projet de soin est adapté à la personne parce qu'il prend en compte toutes les spécificités de celle-ci, toutes ses ressources, toute voilà, l'histoire de vie, etc. Et il est interprofessionnel en incluant la personne elle-même et la famille. Voilà, je pense que là, avec ça, si vous n'avez pas compris ce qu'était un projet de soin, je vous revenais vers moi. Mais c'est quand même les gros points importants à retenir. Une petite bibliographie, voilà. Donc vous ferez un arrêt sur image pour avoir tout ça. Donc ça, c'est la référence du site de l'HAS que je vous encourage vraiment, vraiment à aller voir. Il est aussi dans la fiche pédagogique avec d'autres références. Et puis donc les deux références pour les petits films sur le patient acteur et sur le projet de vie. Voilà, écoutez, je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous dis à bientôt pour les TD.